Au matin du 6 février, Grenoble entrera une nouvelle fois dans l'histoire. Je proclame l'ouverture Mariette qui prend tous les risques et qui des attaque terriblement. 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Jean-Paul a gagné. Champs-Rousse où seront disputées les épreuves alpines les plus attractives avec les descentes et les slaloms messieurs et dames. En 68, Champs-Rousse décroche le gros lot, les épreuves reines des Jeux. D'importants travaux transforment en quelques années la station de Beldon et ses pistes. On a remué chaque pierre, on a préparé le terrain, on a construit une colline de 30 000 mètres cubes de façon à avoir le dénivelé réglementaire. Des milliers de militaires sont envoyés pour damer et préparer les pistes à pied dans des conditions difficiles. Ils reçoivent même des injections de pénicilline pour enrayer une épidémie de grippe. Tout sera prêt à temps pour accueillir les épreuves et les milliers de spectateurs déposés chaque matin par des cars venus de Grenoble. Les parents de Patrice Gouat tenaient alors le restaurant L'Écureuil au pied des pistes. Lui avait 16 ans. Pendant 10 jours, nous n'avons pas fermé. D'abord les petits déjeuners à partir de 6h du matin. Puis le soir, vous aviez des gens qui faisaient un petit peu la fête et qui traînaient. Les derniers clients partaient vers 3-4h du matin, sachant qu'à 6h, il fallait être prêt. On avait juste le temps de faire un petit peu de ménage et approvisionner les frigos. Le public assiste au triomphe de Jean-Claude Killy. Champs-Rousse entre dans l'histoire en même temps que le triple médaillé d'or et toute l'équipe de France qui rafle 8 médailles, avec notamment le titre sur le slalom de Marielle Guatchel, porté par la foule. Mariette qui prend tous les risques et qui attaque terriblement. Les Français étaient venus en masse. On pensait que ça n'existait qu'en Autriche, mais pas du tout. Ça existait en France. Oh là là, un poteau qui a volé en éclats. Cet émerveillement des enfants, cette admiration des gens, un pur moment de bonheur, comme je pense que ce sera difficile d'en retrouver. Forcément encouragé, passe la ligne d'arrivée maintenant. Champs-Rousse passe aussi à la postérité pour son brouillard qui, le dernier jour, entraîne une vive polémique autour du slalom finalement remporté par Jean-Claude Killy. Mais le ski français et la station de Beldon ont réussi leur jeu et peuvent entrer dans une autre dimension. Franck Lecoutre est l'actuel directeur de l'Office du tourisme de Champs-Rousse. Il y a eu une démocratisation des sports d'hiver après les JO et ça a été aussi un formidable bond en avant au niveau des infrastructures réalisées, des routes d'accès, des remontées mécaniques, de l'aménagement des pistes. Ça a été vraiment un coup de booster extraordinaire. Passé au premier plan en 1968, Champs-Rousse a ensuite perdu de son avance comme endormi sur ses lauriers olympiques. La station cherche aujourd'hui à se relancer via un projet qui pourrait aboutir à l'horizon 2030. Nights in white satin, never reaching the end.